Bienvenue sur Pensée d'un Phénix, l'endroit où nous allons renaître à travers nos réflexions. Aujourd'hui, on va parler d'une compétence qui peut changer nos relations. Savoir écouter. Très peu de personnes apprennent à écouter. Pourquoi c'est important ? Parce que ça permet de créer des liens plus forts. Ça permet de pas seulement comprendre ce qu'il dit, mais comprendre ce qu'il ressent. Dans les relations, savoir écouter permet de comprendre la personne d'en face plus en profondeur. De savoir comment elle ressent les choses, comment elle gère ses émotions. Écouter permet de pas seulement l'entendre, mais vivre ce qu'elle ressent. Avant, je n'écoutais pas. Je préférais parler de moi, de ce que j'avais accompli, de mes idées, de mes pensées, mais j'ai jamais vraiment écouté les autres. J'ai préféré prendre l'espace, leur voler leur temps de parole, leur temps dans une conversation. Ça m'arrive encore souvent aujourd'hui. Mais l'important, c'est d'en prendre conscience. Et aujourd'hui, j'en prends conscience. Je prends conscience que si je ne sais pas écouter, ce sera compliqué de nouer des liens. En soi, c'était pas de la méchanceté. C'était mon ego qui cherchait de l'attention. Dans mon enfance, j'ai été rejeté, mis de côté. J'ai été mis à l'écart des autres. C'est un traumatisme. Ce traumatisme d'être pas considéré comme on le voudrait engendre des soucis dans le futur, comme maintenant. Je me rends compte que, à cause de ce rejet, je cherche l'attention des autres. Je veux faire rire, je cherche l'approbation, être au centre de l'attention. Et je sais que je ne suis pas le seul. Chaque comportement sont souvent liés à un traumatisme dans le passé. Dans chaque comportement, il y a une histoire derrière. Pourquoi se limiter qu'à notre propre histoire ? Chaque personne est différente. Elles ont tous des passions différentes, des valeurs différentes, une vie différente. Elles ont même des traumatismes différents. C'est en écoutant les autres qu'on enrichit notre vision du monde. La plupart du temps, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. On cherche une réponse pendant que l'autre parle. Du coup, on n'est pas totalement présent. On n'est pas totalement présent sur ce qu'il ressent. On est plus présent sur notre ego à vouloir lui donner un conseil ou à lui venir en aide. Sauf qu'on lui vient pas en aide en le jugeant de cette façon. La personne en face n'attend pas forcément une solution de notre part. Elle préfère juste que quelqu'un soit présent pour la comprendre. Aujourd'hui, tout le monde se juge mutuellement et ça casse ce lien fort qui serait de nous réconforter les uns les autres, nous soutenir les uns les autres, réellement nous soutenir. Avant de donner un conseil, demande-toi si cette personne t'a demandé ton avis.
Parce que cette personne n'attend pas forcément un conseil de ta part. Elle attend peut-être seulement juste une présence avec qui elle se sent comprise et écoutée. Des fois, une personne a juste besoin que tu sois là pour elle, que tu la soutiennes, que tu essayes de l'aider à savoir ce qu'elle veut, savoir ce qu'elle ressent. Exemple. Une personne te dit qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle se sent grosse, qu'elle a pris du poids ou plein d'autres trucs. On a envie de lui dire qu'elle devrait faire comme ça, comme si, pour pouvoir l'aider à surmonter ça. Par exemple, tu devrais te mettre au sport, tu devrais manger bien. Tous les conseils qu'on entend souvent, ils sont peut-être vrais, mais ça n'aide pas. Elle les a déjà entendus sûrement. Ce qu'elle aurait aimé, c'est que tu l'écoutes et que tu creuses peut-être un peu plus dans cette douleur. Que tu creuses pour savoir pourquoi elle ressent ça. Quelles sont les raisons qui font qu'elle ressent ça. Et peut-être en sachant les raisons, elle va pouvoir trouver des solutions elle-même. Au lieu de lui répondre, questionne-la. Réponds-la avec des questions. Dis-lui comment tu te sens. Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu as l'impression d'être grosse? Là, comme ça, c'est dur de les énumérer parce qu'il n'y a pas le contexte. Je suis obligé d'inventer. Écouter, ce n'est pas seulement attendre son tour pour parler. C'est être présent avec la personne d'en face et pouvoir lui donner un endroit où elle peut se sentir elle-même. Dis-moi en commentaire. Et si ce que j'ai dit te parle, rejoins-nous et rejoins-moi sur Pensée d'un Phénix.